Dans le scénario mondial contemporain, une transformation significative des modèles géopolitiques et des phénomènes naturels qui affligent la planète est observée. Les événements climatiques extrêmes tels que les inondations dévastatrices et les gros incendies font déjà partie de la réalité terrestre et ont tendance à s'intensifier, ainsi qu'à la survenue de tremblements sismiques et d'activités volcaniques. De telles manifestations géologiques, bien qu'elles représentent des défis pour l'humanité, peuvent révéler des sites archéologiques jusqu'à présent inconnus, fournissant une compréhension plus tangible et ancrée de l'histoire ancestrale de la civilisation. Cette redécouverte du passé contribuera à une reconstruction plus fidèle de la trajectoire humaine, exempte des distorsions accumulées au cours des siècles. Dans le même temps, il existe une tendance croissante d'instabilité dans les systèmes politiques, en particulier dans les pays comme les États-Unis, où les changements structurels dans les mécanismes de gouvernance peuvent générer des répercussions mondiales. Dans ce contexte de transition, la société américaine devrait assister à un mouvement de revitalisation agricole, visant la décontamination des sols et l'optimisation de la production alimentaire, visant la sécurité nutritionnelle de la population. L'humanité est dans une période de métamorphose profonde, marquée non seulement par des changements environnementaux, mais aussi par des déplacements d'énergie cosmique. À cet égard, il est pertinent d'analyser les projections du reste de l'année 2025, à la lumière d'une perspective spirituelle qui intègre la sagesse des plans subtils. Grâce à une lecture d'énergie, sur la base des symboles archétypaux et de la communication avec des entités lumineuses, il est possible de prévoir les flux vibratoires qui influenceront l'expérience collective dans les mois à venir. Un aspect pertinent concerne les perturbations électromagnétiques et les phénomènes astronomiques qui peuvent se manifester entre 2025 et 2030. Il existe des preuves cohérentes, reçues sur une décennie, que des occurrences telles que le passage de corps célestes ou les émissions d'énergie d'une grande ampleur peuvent temporairement affecter les systèmes technologiques terrestres. De plus, il est probable qu'un événement de nature mondiale, peut être perçu comme un éclair ou une oscillation dans la luminosité environnementale, favorise une interruption momentanée des conditions d'éclairage habituelles. Cet épisode, bien qu'il puisse générer une appréhension, ne constitue pas un scénario apocalyptique, mais une étape symbolique dans la transition vers une nouvelle ère de conscience. Une telle expérience atypique n'impliquera pas de dommages permanents aux formes de biosphère ou de vie. Sa durée sera variable et peut s'étendre pendant quelques heures ou, dans des cas spécifiques, pendant un ou plusieurs jours, selon la résonance énergétique de la planète et le soutien des êtres légers qui accompagnent l'évolution humaine. Ce moment représentera une invitation à l'introspection, un intervalle dans lequel l'absence temporaire de stimuli externes facilitera la reconnexion avec des dimensions de l'être plus élevées. Bien qu'il puisse élever les craintes initiales, son objectif ultime sera d'accélérer le passage d'un cycle de densité, connu dans certaines traditions comme Kali Yuga, à une phase d'éclairage collectif. Compte tenu de ce scénario, il est essentiel que les individus cultivent la sérénité, en comprenant que de telles transformations, aussi déconcertantes elles semblent, intégrant un plus grand processus de renouvellement spirituel. Pour mieux parcourir cette période, il est recommandé de rechercher l'équilibre dans les relations interpersonnelles, un thème récurrent dans les messages reçus de plans subtils. La première indication symbolique indique la nécessité de reconstruire les liens affectifs et sociaux, de dépasser les soupçons et de promouvoir l'harmonie dans les sphères personnelles et professionnelles. Ceux qui se sentent isolés ou déconnectés trouveront désormais des possibilités de restaurer des liaisons importantes, soit par des communautés connexes, soit par des réunions inattendues qui fournissent un remède et une croissance mutuelle. En ce sens, il est suggéré d'invoquer les conseils des intelligences angéliques, demandant de l'aide à dissoudre les blocs émotionnels et à renforcer les connexions saines. La pratique de diriger les pensées et les intentions vers la création de relations basées sur la confiance et le respect mutuel sera particulièrement bénéfique, que ce soit dans la famille, professionnelle ou aimante. À mesure que les événements mondiaux s'intensifient, y compris les catastrophes naturelles et les tensions sociales. Aux politiques, la recherche d'un refuge intérieur deviendra une stratégie précieuse. Réduisez l'exposition aux sources de stress, comme les nouvelles alarmistes, et la priorisation de la compagnie de personnes qui émanent de la paix et de la compassion permettra à la voix de l'intuition de se manifester plus clairement. Cette retraite stratégique ne configure pas une évasion, mais un alignement nécessaire avec les fréquences les plus élevées qui sont désormais accessibles. Enfin, l'importance de l'union communautaire en tant que pilier de soutien au cours de cette période de transition se distingue.
Le deuxième message reçu souligne la pertinence du soutien mutuel, soit par des liens de sang, soit par le biais de groupes spirituels ou de réseaux de solidarité. Comme les structures traditionnelles sont mises à l'épreuve, la cohésion entre ceux qui partagent des valeurs similaires émergeront en tant que phare de résilience. Il appartient donc à chaque individu d'assumer le rôle de l'agent transformant, contribuant à la construction d'un environnement où la collaboration et l'empathie prévalent sur le chaos apparent. Cette attitude collective atténuera non seulement les impacts des changements en cours, mais accélérera également la manifestation d'une réalité plus alignée sur les principes de l'unité et de l'évolution consciente. Que la paix et la lumière éclairent toute la communauté avec laquelle il interagit, quel que soit le lieu géographique, car la présence de chaque individu est indispensable à ce moment historique. Comme les messages spirituels ont reçu, la diffusion de la paix, les paroles d'espoir et de compassion, en particulier face aux adversités qui se manifestent dans le scénario mondial sans pertinence sans précédent, en particulier au cours de l'année 2025. Il est impératif éthique de se accueillir mutuellement, sans conditionnement de bonté vers les mérites ou les réciprocités immédiates précédentes. Les directives reçues indiquent que chaque être humain a la capacité d'agir comme un phare directeur, que ce soit pour les co-travailleurs, la famille, les voisins ou les membres de sa communauté, simplement par la gentillesse, l'empathie et l'amour inconditionnel. Il convient de noter qu'une telle posture ne doit pas être limitée à ceux qui ont démontré une bienveillance préalable mais qui s'est étendue sans discrimination, en tant que graine jetée dans le vent. Lorsque cette pratique devient collective, un pouvoir transformateur est capable d'inverser les trajectoires marquées par la négativité. Par conséquent, il est urgent d'apporter les ombres qui obscurcissent la réalité contemporaine, non par la confrontation, mais par le rayonnement de la lumière intrinsèque au cœur humain, cette étincelle divine qui habite chaque individu. En ce sens, des gestes apparemment simples, comme un joli mot, un sourire sincère ou un acte de solidarité, ont le potentiel d'éclairer des chemins, en particulier dans un contexte dans lequel l'année 2025 s'annonce comme une période de défis intensifiés au niveau mondial. Les projections reçues suggèrent, avec un accent particulier, la survenue d'événements géologiques importants, notamment dans la région du Pacific Fire Circle. Il y a des indications que des zones telles que la côte californienne, le Japon, le nord-ouest des États-Unis, y compris l'Alaska, et peut-être les régions sud de cette ceinture volcanique peuvent subir des activités sismiques pertinentes au cours de 2025 ou des années suivantes. Dans le même temps, une période d'activité cyclonique intense est prévue, dont la gravité ne doit pas être sous-estimée. Cependant, il est essentiel de faire la distinction entre la préparation et la peur. Bien que le premier soit un acte de responsabilité, le second se paralyse seulement. Chaque individu se retrouvera, dans son voyage spirituel, au bon endroit et au bon moment, selon le but de son âme. Si les directives internes se produisent comme la nécessité de déplacement ou de changement de résidence, il devrait les honorer comme partie intégrante de ce chemin évolutif. Les entités spirituelles renforcent qu'il n'y a aucune raison d'être une appréhension excessive par rapport à 2025, car même face aux troubles, des intervalles de paix et de prospérité émergeront, bien que sous la forme de petits signes dans le tissu économique mondial. Cette perspective optimiste, bien que liée par la complexité du scénario, souligne la possibilité d'une renaissance progressive, dans laquelle l'abondance se manifestera de manière inattendue. En ce qui concerne l'économie, en particulier dans le contexte américain, il y a un mouvement de transition dont l'objectif ultime est l'expansion de libertés individuelles et collectives, non seulement pour les citoyens de ce pays, mais pour l'humanité dans son ensemble. Cependant, ce processus est dans une phase de tension structurelle, marquée par des ajustements profonds dans les systèmes monétaires et financiers. L'essor des monnaies numériques, que ce soit des crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou le XRP, ou d'autres modalités émergentes, est une tendance irréversible, dont l'adoption massive tendra à démocratiser l'accès aux ressources et à redéfinir les notions traditionnelles de propriété et d'échange. Au fil du temps, cette transformation pourrait générer une plus grande autonomie financière, en particulier pour ceux qui étaient jusque-là en marge des systèmes conventionnels. Un aspect particulièrement pertinent concerne la reconfiguration territoriale et sociale des États-Unis. Les points de vue reçus suggèrent que la structure fédérative actuelle subira des fragments et des réarrangements, dans lesquels les États ou les régions souffrant d'affinités idéologiques, culturelles ou économiques peuvent former des alliances autonomes. Les exemples hypothétiques incluent l'union possible d'États tels que l'Arizona, l'Idaho et le Montana,
ou la collaboration entre la Californie, l'Oregon et Washington, sur la base de principes communs de gouvernance, d'éducation et de durabilité. Ces changements seront largement motivés par l'épuisement des modèles actuels, caractérisés par des inefficacités, des déchets et des polarisations politiques qui imprègnent de l'éducation à la santé et aux systèmes alimentaires. Le système éducatif, à son tour, sera confronté à une reformulation radicale, tirée à la fois par l'insatisfaction populaire et la nécessité de s'adapter aux nouvelles demandes sociales. La crise de la légitimité des institutions traditionnelles, associée au désir de modèles plus humanisés et moins bureaucratiques, accélérera l'émergence d'alternatives innovantes. Ce processus, bien que nécessaire, ne sera pas exempté de la résistance et des conflits, car la transition des paradigmes génère toujours des incertitudes. Dans la sphère financière, la durabilité du dollar américain et du système monétaire est de plus en plus engagée, dirigée par un effondrement structurel à moyen terme. Cependant, une telle perspective ne doit pas être interprétée comme un présage de ruine absolue, mais comme un préambule pour la mise en œuvre de nouveaux mécanismes d'échange et de valeur. Bien que les générations plus âgées puissent rencontrer de plus grandes difficultés à assimiler ces changements, les jeunes générations, et même ceux qui, comme l'auteur de ces lignes, connaîtront cette transition, ils trouveront en eux des opportunités de prospérer. Les directives reçues sont claires, le changement, bien que difficile, apportera des avantages collectifs à long terme. Il est inévitable que, à court terme, nous regardons une augmentation de l'anxiété et de l'incertitude, en particulier parmi ceux dont la stabilité professionnelle ou financière semble menacée. Les professionnels liés aux structures gouvernementales, par exemple, peuvent connaître un désalignement croissant entre leurs trajectoires individuelles et leurs fins institutionnelles, les conduisant à rechercher des alternatives plus cohérentes avec leurs valeurs intrinsèques. De même, le secteur de l'éducation subira des reconfigurations qui, bien que douloureuses pour certains, rendront la place aux modèles plus alignés sur les besoins contemporains. Dans ce contexte, la perte d'emploi ou la restructuration du système ne doit pas être considérée comme des échecs, mais comme des invitations à la réinvention. Compte tenu de ce scénario, il devient impératif que chaque individu cultive des pratiques et des compétences qui leur fournissent une véritable satisfaction. La recherche d'activités qui nourrissent l'âme, qu'elles soient artistiques, communautaires, intellectuelles ou spirituelles, fonctionneront comme un antidote contre le découragement et comme une boussole au milieu des transformations. Peu importe à quel point les circonstances extérieures peuvent sembler incertaines, ce qui compte vraiment, c'est la capacité de résilience interne de l'adversité transcendant, que ce soit des licenciements en masse, une instabilité politique ou des transformations profondes qui sont observées dans le monde contemporain. La peur ne devrait pas être autorisée à obstruer le chemin de ce qui donne un sens à l'existence, que ce soit la culture d'un jardin, l'art de la boulangerie, l'expression picturale, le chant, la danse ou toute autre manifestation qui suscite la joie authentique. L'énergie investie dans ces pratiques soulève non seulement l'esprit, mais agit également comme un aimant pour de nouvelles opportunités, ouvrant paix. Des promenades là où il ne semblait y avoir que des barrières. Lorsque nous nous permettons d'habiter l'état de la plénitude, l'abondance, dans ses formes les plus variées, a tendance à se manifester, non pas comme une récompense occasionnelle, mais comme une réponse organique à la vibration que nous aimions. En ce sens, même si la passion pour une certaine activité n'est pas directement convertie en une profession payante, sa valeur réside dans la capacité d'aligner l'individu avec une fréquence créative qui, à son tour, attirera des chemins professionnels et des solutions innovantes. C'est une loi subtile mais puissante, l'intelligence divine qui habite chaque être humain, lorsqu'il est activé par le dévouement à ce qui l'inspire, devient un catalyseur pour la matérialisation des ressources et des possibilités auparavant inimaginables. À cette fin, il est essentiel de dissoudre les résistances du cœur et de l'esprit, en adoptant une posture d'ouverture face aux changements annoncés. Dans ce contexte, il est observé une tendance croissante de restructuration institutionnelle, en particulier dans les secteurs gouvernementaux, les réductions du personnel fédéral ou de l'État, où les réductions du personnel et les reformulations administratives devraient persister dans le cadre d'un mouvement de transition plus large. Cependant, une telle dynamique ne doit pas être interprétée comme un signe de rareté, mais comme un réalignement nécessaire pour les nouvelles structures, plus cohérentes avec les demandes émergentes, peut survenir. Ceux qui occupent des postes vulnérables à ces transformations sont invités à ne pas céder à la crainte mais à réévaluer, lucidement, leurs aspirations professionnelles et la direction de leur énergie vitale.
Là où il y a une pause apparente, il y a aussi de l'espace pour la réinvention. En cas d'incertitude, il y a la possibilité de redéfinir les fins avec une plus grande authenticité. Dans le même temps, le secteur de la santé connaît un moment d'inflexion, dans lequel le modèle traditionnel, centré sur la médecine et la dépendance pharmaceutique, commence à être remis en question par une partie croissante de la population. Bien qu'un tour définitif n'ait pas encore été atteint, des signes clairs indiquent que la recherche d'alternatives thérapeutiques, basées sur des approches holistiques et préventives, gagnera en force dans les années à venir. Ce mécontentement n'est pas infondé. L'industrie pharmaceutique, en hiérarchisant les bénéfices au détriment du bien-être collectif, n'a pas offert de solution durable, générant un sentiment généralisé d'impuissance. Dans les années à venir, nous sommes susceptibles de voir des révélations percutantes de sources internes, ce qui exposera les effets négatifs de certains médicaments largement prescrits. Cependant, un tel scénario ne devrait pas être une raison du désespoir, car les ressources émergent concomitantes, beaucoup d'entre elles entraînées par une nouvelle génération d'individus innés pour résoudre ces défis, capables d'atténuer les dommages et de restaurer les soldes. Soit dit en passant, cette même génération entraînera une compréhension plus profonde de la relation entre la santé et l'environnement, stimulant les pratiques qui visent à détoxifier les sols, la culture d'aliments plus nutritifs et l'adoption de régimes tels que la médecine. Bien que la transition vers un paradigme où la nourriture joue un rôle central dans la prévention et le traitement des maladies nécessite encore du temps, des initiatives pionnières qui anticipent ce changement sont déjà observées. Les sociétés pharmaceutiques, en tant qu'entités orientées vers le profit, n'abandonnent guère leurs modèles commerciaux brusquement, cependant, l'évolution est inévitable. L'intégration de technologies telles que l'intelligence artificielle et robotique en santé réduira progressivement la dépendance à l'égard de certaines procédures médicales conventionnelles, sans cependant réduire la pertinence de professionnels tels que les infirmières, dont la fonction humaine et empathique restera irremplaçable. Les chirurgies aidées par des algorithmes, des diagnostics précis basés sur les données et les thérapies personnalisées ne sont que quelques-unes des innovations qui seront consolidées, bien que leur accès démocratisé ait toujours besoin de maturation. Face à ce scénario, il appartient à l'individu d'assumer un rôle proactif, en adoptant des habitudes qui renforcent leur résilience physique et émotionnelle. La purification de l'eau consommée, une sélection minutieuse de nourriture et l'élimination précoce des toxines accumulées dans le corps sont des mesures qui, lorsqu'elles sont mises en œuvre dans le présent, peuvent prévenir les maladies et réduire le besoin d'intervention médicale future. Sagesse ancestrale qui associe la qualité de ce qui est ingéré de vitalité. Du corps refait surface, non comme une mode, mais comme un impératif de survie dans un monde où la santé ne peut plus être déléguée exclusivement à des systèmes souvent imparfaits. Fait intéressant, en mélangeant un jeu de lettres intuitives, l'un d'eux s'est démarqué spontanément, appartenant à la catégorie associée à l'abondance de carrière et de matériel, bien que leur ton rose ait également évoqué des thèmes liés à l'amour et aux relations, un chevauchement symbolique qui reflète l'interconnexion entre la prospérité et l'épanouissement affectif. La figure d'Archange Raziel, présente dans cette lettre, fait référence à l'énergie de l'intellectualité créative, de l'invention et de la résolution de problèmes à travers les connaissances. Son message est clair, l'année 2025 sera marquée par une fin collective de croissance intérieure, non seulement pour l'accumulation d'informations, mais pour l'incorporation pratique de la sagesse qui favorise la transformation personnelle et professionnelle. Les êtres angéliques, de ce point de vue, ne se limitent pas à transmettre des connaissances abstraites, ils déclenchent l'application concrète de ces idées, demandant « Quelle sagesse puis-je intégrer dans mon voyage ? Comment puis-je développer mes potentialités alignées sur mon essence ?» Cette recherche de connexion et d'évolution n'est pas un phénomène isolé, mais un mouvement mondial, un courant qui unit les individus autour du désir de sens conscient et d'expansion. Ceux qui ressentent déjà cet appel sont encouragés à explorer des manières formatrices, que ce soit par le biais de cours, d'ateliers, de voyages en immersion ou de toute expérience qui élargit leur compréhension du monde et, par conséquent, leur capacité à attirer l'abondance sous toutes leurs formes. Une autre lettre, cette fois appartenant à la catégorie spirituelle, a renforcé ce message en soulignant l'importance de ne pas subordonner l'état émotionnel aux circonstances externes. Même au milieu de défis apparents, il est possible de cultiver la paix intérieure, extraire des leçons qui, rétrospectivement, révèlent leur valeur transformatrice. Les êtres de lumière, selon cette tradition, enseignent que le courage n'est pas absent en période de fragilité, au contraire, c'est précisément à ces occasions qu'il s'avère le plus nécessaire.
Ils invitent l'humanité à surmonter la peur, en se rappelant que même les expériences classées comme négatives peuvent contenir des bénédictions déguisées, dont le but ne deviendra évident qu'avec le temps. L'une de ses principales lignes directrices est la communication directe. Parlez à haute voix à votre équipe d'Angelica, invoquant votre présence en période de difficulté, permet à vos messages de sagesse d'être reçus plus clairement, avant même que la tempête ne passe. Ces guides spirituels, selon cette cosmologie, agissent comme des encouragements infatigables, encourageant l'humanité à prendre des risques calculés, jamais de manière effrayante, mais avec la confiance que la croissance réside au-delà de la zone de confort. Votre voix est celle de l'amour inconditionnel, qui murmure « Vous êtes capable ». Avance, même si les étapes sont petites. Cette même énergie inspirante était présente dans la création d'un deck oraculaire, dont le processus, bien que long et marqué par des résistances initiales, s'est finalement matérialisé comme un instrument d'aide pour ceux qui recherchent des conseils. La réticence initiale, pourquoi mon travail serait-il pertinent au milieu de nombreuses options existantes ? Il a été dissous par l'insistance de ses guides, qui a reconnu dans le projet une contribution unique au voyage de la connaissance de soi et de l'autonomisation des autres. L'une des révélations les plus profondes qui se manifeste comme une connexion consciente avec l'équipe angélique est l'invitation persistante à transcender les limitations de l'auto-imposée par l'esprit humain. Ces êtres lumineux, dans leur essence, ne recherchent pas le culte, mais une relation de collaboration mutuelle, fondée sur l'égalité spirituelle. Sa présence n'est pas une hiérarchie de supériorité, mais comme une différence de fréquence vibratoire et de position dimensionnelle, sans impliquer aucun jugement de valeur sur la nature humaine. Au contraire, ils se présentent comme des compagnons de voyage, similaires à un ami sage ou à un être cher, comme une grand-mère dont les conseils éclairent les chemins les plus sombres, dont la fonction est de soutenir sans imposer une dépendance. À travers ce lien, les anges véhiculent la sagesse primordiale, qu'aucune âme n'est intrinsèquement supérieure à une autre. Tous les êtres sont entrelacés par une étincelle divine, l'essence qui n'est pas limitée au centre d'énergie conventionnel, comme le cœur, le troisième œil ou l'esprit, mais qui imprègne chaque cellule du corps physique. Fait intéressant, les avancées scientifiques récentes ont corroboré, quoique indirectement, cette vision millénaire en identifiant neuronal ou similaire aux neurones dans l'organe cardiaque, suggérant l'intelligence intrinsèque au-delà de la rationalité cérébrale. Cette compréhension, cependant, est rarement enseignée ou appréciée dans les systèmes éducatifs ou culturels contemporains. Depuis l'enfance, les anges m'ont révélé l'importance d'attirer l'attention sur le cœur en tant que portail de connexion avec le divin. Ils ont montré que cette étincelle sacrée ne se limite pas aux individus considérés comme vertueux ou éclairés, mais habite également ceux dont le voyage humain peut sembler obscurci par des choix ou des circonstances défavorables. C'est à chacun de nous, par l'expérience terrestre, de permettre à cette étincelle de se développer, de devenir une bénédiction pour vous-même et pour la communauté. Lorsque ce potentiel est négligé, que ce soit par l'ignorance, la peur ou la résistance, les distorsions que nous percevons comme déviation ou obscurité surviennent. Néanmoins, l'interconnexion reste inchangée, car l'essence divine ne s'éteint pas, elle attend patiemment le moment où la conscience humaine est prête à reconnecter sa propre lumière. Le processus de reconnaissance et de dialogue avec l'équipe spirituelle, composée d'anges, de guides et de proches qui ont transcendé le plan physique, y compris même des animaux de compagnie, dont les liens affectifs persistent au-delà de la forme matérielle, nécessite à la fois de la patience et une disposition active pour cultiver cette relation. Initialement, il peut sembler que les réponses n'arrivent pas ou que la communication soit unilatérale. Cependant, l'ouverture simple pour la possibilité de sa présence inaugure déjà un canal d'échange. Au fil du temps, ce dialogue subtil se manifeste à travers des signes et des symboles, des langues universelles qui transcendent la logique linéaire. Parmi les phénomènes les plus récurrents figurent des séquences numériques répétitives, telles que 111, 444 ou d'autres combinaisons qui apparaissent sur des montres, des signes ou des documents, interprétés comme des messages d'alignement et d'encouragement. D'autres signes peuvent prendre des formes organiques et inattendues, des papillons qui traversent la voie à des moments importants, des colibris qui apparaissent dans des contextes improbables, des coccinelles dans des stations ou des lieux inhabituels, ou même des pénalités qui se matérialisent dans les espaces où leur présence n'aurait aucune explication rationnelle, comme dans les eaux d'un bain méditatif.
Ces occurrences ne sont pas une simple chance, ce sont des expressions tangibles d'une présence constante, quelle que soit notre perception consciente. Les êtres qui composent cette équipe ne se limitent pas à accompagner les épisodes d'isolement d'existence, ils sont liés à l'âme dans leur intégralité, transcendant le temps et l'espace. Sa connexion avec nous n'est pas limitée à une incarnation, mais s'étend à travers toutes les expériences de vie, dans un suivi continu qui va au-delà des cycles physiques. Ce sont des témoins et des tuteurs d'un voyage beaucoup plus large que l'esprit humain ne peut comprendre dans sa dimension quotidienne.